Alors ce matin c'est bien parce qu'on a fait des balades à vélo, on a fait des balades en bord de rivière et là on part encore en randonnée avec l'association SIM. C'est ça. Avec Dominique et Guy. Donc vous êtes des randonneurs aguerris? Alors, on va aguerris, je sais pas, mais des randonneurs avertis, c'est sûr, et puis téméraires, quoi. Bon, alors qu'est-ce que c'est que cette association On s'applique. Alors, SIM ma responsabilité au sein de l'association, je suis Oui. animateur, Oui, comme Guy d'ailleurs. d'accord. Et nous élaborons donc les différentes promenades, les différentes randonnées à travers le département, voire au-delà du département. Ah d'accord, vous vous promenez sur Principalement, l'ensemble voilà. des Bouches-du-Rhône. C'est ça. On Ok. travaille beaucoup Même. autour des Alpilles. Ici on est beaucoup sur les Mais Alpilles. on s'échappe des fois dans d'autres départements. Le Ventoux, le Luberon, enfin le Vaucluse, Alors. le Vaucluse, le Gard. Mettez bien votre micro, Oui. Guy, voilà, comme ça on Ouais. vous entend. Oui, oui, Vaucluse, on- Gare, on- vous me dites Oui, oui, le tous les Luberon, environs, un peu quoi. partout. À D'accord. C'est ça. distance D'accord. raisonnable, bien sûr. Très bien. Alors peut-être on va essayer de... Combien d'adhérents dans cette association? On est entre 80 et 90. Je me souviens plus du chiffre exact, mais Et vous plus de allez 80. vous randonner toutes les semaines? Alors, on fait 2 randonnées semaine, c'est-à-dire le jeudi et le dimanche. Ah oui, quand même. Ok. Oui, on est quand même une association qui randonne Dynamique. très régulièrement et très fréquemment et on essaie de diversifier donc, toutes ces randos. Très bien. c'est vraiment pas- Alors vous savez qu'on est là ce matin pour parler du plan climat avec le PETR du Pays d'Arles. Et donc le PETR du Pays d'Arles a concerté les élus pour essayer de voir un petit peu les constats, les actions, etc. Ils ont vu également les citoyens et donc aujourd'hui on rencontre les associations. Vous êtes donc 2 fois par semaine dehors dans la nature. Quel constat vous faites? Comment va notre nature? Alors, à travers la campagne, ce qu'on peut dire... Et vous avez le droit de me dire qu'elle va bien si elle va bien. Oui, mais Guy moi, fait non, non, je non, elle va trouve, pas. je trouve qu'elle est pas mal par rapport à ce qu'on peut y faire. Parce que, effectivement, comme tout à l'heure, je entendais dans différents débats que vous avez eus avec d'autres personnes, Sur les on fait le déchets? constat des déchets, mais c'est impressionnant. quoi. Ah ouais. C'est Vous aussi, impressionnant. Et on se doit, d'ailleurs, j'ai amené avec moi la charte du randonneur, on se D'accord. doit, nous les randonneurs, de ramasser les détritus des gens qui ont laissé sur cette campagne des bouteilles, alors de tout genre, verre, plastique, on a le droit à tout. Et des fois, on revient vraiment avec pas mal De déchets. Ça veut dire déchets, qu'aujourd'hui, quand on va randonner, il faut partir avec un sac vide et le remplir J'ai de déchets, toujours, rentrer je avec, pense c'est que ça la Guy, réalité? avec moi, on a toujours un sac vide dans notre sac. D'accord. Voilà. Et alors, je vous repose un peu la même question que tout à l'heure à Benoît qui faisait du vélo. Est-ce que vous avez l'impression que c'est pire qu'avant, que c'est pareil ou que ça s'améliore? Alors, moi, enfin, Guy, s'il veut répondre un petit peu, Moi, je il vais peut. répondre. Mais Moi, je pense que pour nous, les randonneurs, c'est pas pire qu'avant, dans la mesure où ce sont des circuits où ne vont que des gens qui sont déjà un peu motivés. Oui. Par contre, ce que disait Benoît, et je le rejoins, au bord des routes et au bord des endroits qui sont très fréquentés, c'est une catastrophe. Parce que, d'abord, les gens jettent par les fenêtres. vitres des voitures, y compris les mégots d'ailleurs, et il n'y a pas de ramassage, il n'y a personne pour nettoyer. Autrefois, il y avait des cantonniers, les cantonniers faisaient le nettoyage, maintenant c'est fini. On coupe l'herbe 2 fois dans la saison à la rigueur, pour éventuellement permettre aux eaux de s'évacuer, mais on ne fait rien d'autre. C'est pas normal. On a des Alors, engins. Maintenant, nous disposons d'engins qui permettent d'aspirer les résidus, les détritus et tout le reste. C'est pas fait. Donc, Moi, je pense que notre nature ça, c'est quand même très souffre. concret. si je concret. peux faire un complément d'information, pour compléter ce que me dit Guy, c'est qu'une chose que l'on vit quotidiennement, c'est notre brave vent, le Mistral. Oui. Il se régale, le Mistral. Oui. Pourquoi il se régale? Eh bien, il arrive, par sa puissance, à étaler un tas de détritus qui est mal couvert dans des poubelles ouvertes, etc. etc. Ouais. Vous voyez, des endroits, des dépôts d'ordures mal faits, mal organisés, et on arrive à voir et à revoir tout cela en pleine campagne, quoi. C'est quand même Donc, assez incroyable.
les déchets sur les bords de la route, parce que finalement ce sont les gens de passage qui s'en foutent un peu, hein, on peut le dire. Donc là on balance. Ceux qui randonnent et ont l'amour de la nature le font déjà un peu moins, Dieu merci. Donc ça on se dit qu'effectivement il y a des solutions qui seraient de ramasser ces déchets, d'avoir de nouveau des cantonniers. Du côté de la biodiversité, vous quand vous vous baladez, vous prenez le temps, vous entendez les oiseaux, tout ça. Comment ça va? Bah nous déjà on a une chance terrible, c'est d'être à côté d'une zone protégée. Et oui, puisque vous êtes. On est dans une zone protégée. Vous parlez du parc naturel régional. Les Coussouls, et puis tout ce coin-là est absolument protégé. Malgré ces protections, ce que je déplore un peu, c'est un peu le manque de sentiers préconstruits. C'est-à-dire qu'on voit des gens se promener à travers cette nature, dans des chemins, même à traverser les taillés, etc. Et donc là, c'est un peu dommage parce qu'effectivement, on arrive et on constate d'ailleurs des dégâts qui sont irréversibles, évidemment. Et ça touche de tout. Ouais. Guy, quel type de constat vous faites? Quel type de dégâts on voit? Est-ce qu'il y a des espèces que vous voyez moins qu'avant ou pas? Une fois de plus, on n'est pas là pour dramatiser. Ça se trouve, il y a des très bonnes nouvelles. Aucune accusation, évidemment. Ce qu'on constate, c'est que la nature souffre autant que les cultures des parasites qui ont été importés, notamment la pyrale. Au moment où on en parle. La pyrale du buis, par exemple, qui détruit des quantités de buis. Moi, dans les Alpes, j'ai vu des choses qui étaient à pleurer, tellement c'était abîmé. Et cette année, avec la sécheresse, j'ai vu des pieds de thym, alors qu'on sait très bien que ça ne pousse qu'au soleil, c'est très résistant. Ils étaient grillés, ils étaient marrons. Le problème, c'est qu'on est dans un système complètement fou, où il y a une accumulation d'action de l'humain qui dégrade tout autour de nous. Or, c'est notre milieu de vie, c'est pas notre environnement, comme on le dit justement, c'est notre milieu de vie. On a besoin de la nature pour vivre, pour avoir de l'eau quand il pourra pleuvoir, et puis tout ce qui va avec, Alors justement, dans sa concertation, le PETR du Pays d'Arles tente de voir quelles sont les priorités. Là, on a toute une fresque. Voilà, les objectifs qui sont évidemment la neutralité carbone, on les a là. Mais alors, comment on parvient à tout ça selon vous, qu'est-ce qui serait une priorité? Priorité. Alors déjà, si on reste dans notre domaine de randonnée, déjà peut-être... comment dirais-je, confectionner des chemins ou des sentiers nouveaux, ce serait pas mal. Bien que ce soit bien, on ne peut pas se plaindre. Notre département est bien balisé dans ce domaine-là, mais on pourrait encore s'améliorer. Alors pourquoi avoir des sentiers nouveaux? Pour éviter justement ce que je disais tout à l'heure, de piétiner n'importe où, de fouler n'importe quel espace sur le territoire. Donc rester sur les sentiers quand on randonne, déjà, ce serait pas mal. C'est ça, on pourrait s'améliorer. Parfois, c'est tentant quand même. Oui, non, mais c'est sûr. Mais bon. Guy, qu'est-ce qu'on pourrait, selon vous, une priorité? Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Parce que vous le disiez tout à l'heure, si le pied de thym il grille sur pied, on peut rien faire. On peut rien y faire. On peut rien y faire. Ce qu'on peut faire, c'est tous faire un petit geste pour diminuer notre consommation d'énergie, quelle qu'elle soit, pour que la nature puisse revivre comme il faut et nous permettre de vivre à nous aussi. Ce qui m'a choqué tout à l'heure, j'ai vu passer des trottinettes électriques. Je pense qu'on est complètement à côté de la plaque. Il faut arrêter ce genre de plaisanterie parce que on est en train de se poser la question actuellement de savoir si on aura suffisamment d'électricité pour passer l'hiver qui arrive. Et on multiplie des engins qui n'ont aucun sens et aucun intérêt. Qu'on en revienne à la simple bicyclette, que les gens pédalent un peu, ça fait faire de l'exercice, c'est bon pour la santé, et en même temps, ça ne nuit pas à l'environnement. Donc sobriété. Sobriété, et en premier lieu, sobriété électrique, parce qu'on est en train d'avoir des plans très intelligents où on va multiplier les véhicules, les voitures avec des moteurs électriques. On ne sait pas comment on va passer le cap de cette année avec l'électricité. Comment ferons-nous pour alimenter toutes ces voitures dans 10 ans, puisqu'ils ont prévu 2030.
Mais il faut être... Moi, je sais pas, mais on marche à l'envers, quoi. On marche sur la tête. Alors, sobriété énergétique, un grand sujet qui, moi, personnellement, me pose même dans ce paradoxe, parce que regardons ce que nous faisons là, nous, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'évidemment, on capte cette information pour la diffuser sur les réseaux, parce que... c'est ça aussi la réalité. Oui, sauf... Excusez-moi, sauf que on ne peut pas tout arrêter, mais on peut supprimer ce qui est superflu, et c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Ne me dites pas que les trottinettes électriques sont une nécessité. On peut, même si ça fait muscler qu'il y a une jambe, on peut pousser avec son pied, voilà. On l'a toujours fait. Les vélos électriques, on en voit de plus en plus dans les Alpes quand nous randonnons. D'ailleurs, des vélos qui sont en infraction parce qu'ils n'ont même pas de timbre pour avertir qu'ils arrivent. Alors des fois, nous on crie vélo, 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 mais c'est pas normal. Ces gens-là ont des vélos avec une batterie et un moteur électrique pour faciliter leur montée. Non, nous, nos chaussures, elles ne sont pas électriques, nous. Hein. Les montées, il faut qu'on se les paye à pied. Hein. Pour reprendre un peu à votre question sur la biodiversité, donc pour ne pas trop s'éloigner, je pense qu'il y a des actions à faire, entre autres reboiser, entre autres, hein. Des choses, des créations de haies. De plus en plus, on n'a plus de haies. Or, les haies, c'est absolument majeur pour toutes sortes de choses, aussi bien les oiseaux que les insectes. Donc, je pense qu'il faudrait, dans ce domaine-là... Il y a des campagnes de replantation de haies qui se font et qui sont menées notamment par la SAFER PACA, mais il faudrait peut-être qu'elles soient encore plus fortes. Peut-être améliorer ce domaine. Ouais. Donc, remettre des haies, remettre des arbres, arrêter de rouler quand on peut marcher. C'est peut-être déjà commencer par là. Et puis réapprendre à regarder ce qui nous entoure, le beau, celui que vous voyez vous tous les jours. Et je vous envie. C'est promis, dès que je suis à la retraite, je vous rejoins chez Sim pour aller randonner avec vous. Merci en tout cas. À bientôt. Mais vous n'êtes pas obligé d'attendre la retraite quand nous C'est vrai. C'est vrai. Surtout qu'on m'a offert des bâtons de marche il n'y a pas longtemps. Vous ne pourrez pas venir le jeudi, mais le dimanche, vous pourrez. Le dimanche, c'est promis. Je viens randonner avec vous. À bientôt. Et aussi, limiter la plantation d'éoliennes, ça ne sert à rien non plus. Bon, ça, c'est un autre sujet. On refera une émission sur l'éolien. Mais là, voilà, exactement. Mais je voulais le dire parce que c'est vrai que vous parlez de biodiversité. Et je sais qu'ici à Saint-Martin, on a des éoliennes. Vous avez les éoliennes. Et vous avez vu, on en a une certaine quantité parce qu'on n'a pas pu faire plus à cause des chauves-souris, entre autres. Mais non, mais alors, je plaisante, mais c'est important. Et puis, on n'est pas non plus pris par le temps. Hein. Prenons le temps, ça aussi, ça fait partie des choses importantes. Ces éoliennes qui sont là, je vous posais la question, donc elles sont là dans ce paysage. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On en fait, on n'en fait pas? Comment on résout tous ces soucis? Tout le monde sait... Tout le monde sait de toute manière que dans le domaine éolien, on en voit tous les jours sur Internet. Hein, vous-même, vous pouvez le constater. Ne serait-ce que les pales ne sont pas recyclables. Que fait-on des pales? Alors, sachant qu'il y a une maintenance régulière au niveau de l'éolien, on se demande que font les gens. Que deviennent ces pales? Donc sur les énergies renouvelables, là aussi, hein, le PTR du Pays d'Arles consulte. Hein, on voit bien, développement des énergies renouvelables, c'est écrit derrière vous. Je pense qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire et peut-être à se poser la question de quel type d'énergie. Ouais. Je pense qu'il y a d'autres énergies largement plus propres et qu'on peut améliorer, hein, je pense. Un mot, Guy, là-dessus? Moi, ce que je veux dire, c'est que l'énergie qui coûte le moins à produire et qui pollue le moins, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc il faut réduire notre consommation. Ne pas laisser les éclairages intempestifs partout, surtout la nuit. Moi, je vois des avenues qui sont éclairées la nuit, mais c'est sans intérêt. Personne, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de trottoir, donc les gens ne peuvent même pas marcher. Et avec les voitures, on a des phares. Donc quand on est dans certaines campagnes, il n'y a pas d'éclairage. Et ça passe quand même. Hein. Donc sobriété, sauf pour l'apéro, c'est maintenant. Ah non, j'ai pas le droit de le dire à la télé. Merci beaucoup. Très modéré, ça très pas, modéré, très Merci modéré. à vous. À bientôt. Merci de nous avoir donné la parole. Merci à vous. Au revoir.